Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de l'art d'investir. Alors aujourd'hui, nous allons voir certaines entreprises du CAC 40. On commence avec Schneider Electric. J'ai trouvé les résultats qui étaient bons. Je l'ai en portefeuille et c'est une action à garder en watchlist. Le chiffre d'affaires de 2023 est équivalent à celui de 2022. On a une croissance organique de 12%, mais un impact négatif de 3% dû au retrait en Russie et de 7% dû au taux de change. La partie système et services ont connu une croissance à 20% et ça représente aujourd'hui la moitié des revenus de l'entreprise. Donc ça c'est un très bon point parce qu'en fait ça permet une diversification. Pour la guidance, l'objectif du quatrième trimestre est maintenu et pour l'année prochaine également, avec une croissance organique à deux chiffres et de meilleures marges. Pour Total Energy, le troisième trimestre 2023 en termes de chiffre d'affaires a été inférieur à l'an dernier, dû au prix du pétrole qui était plus bas. Même si le chiffre d'affaires est plus bas, on a quand même des impôts qui sont inférieurs cette année et un BFR qui est inférieur également. Donc en fait, comme tout s'est réduit, le résultat est équivalent. Donc on a 6,7 milliards au troisième trimestre 2022 et on obtient la même chose ce trimestre-là. Dans la partie bilan, on a une dette qui reste équivalente, donc pas de problème. Et dans la partie cash flow, on a des investissements dans le GNL pour une croissance future. Pour ma part, les résultats de Total sont bons. Et dans le contexte économique et géopolitique actuel, avec des guerres et une récession qui n'arrive pas, le prix du baril risque de rester haut et ce qui sera très bénéfique du coup pour l'entreprise Total. Pour Danone, le chiffre d'affaires à publier est à moins 6%, mais avec une croissance organique de 6%. Donc on a un bon impact du taux de change. Donc les résultats sont convenables, mais j'ai un petit point négatif sur les volumes, que je développerai juste après. Le point positif, c'est le guidance qui a été relevé pour 2023, avec une croissance entre 6 et 7%, contre une croissance entre 4 et 6% prévue précédemment. Donc concernant les volumes, j'avais noté que Nestlé au deuxième trimestre 2023 avait une croissance de 10%, dont 11% d'augmentation des prix, et une baisse de 1% des volumes. Donc pour Danone, je trouve que c'est la même stratégie, mais moins bien réalisée, parce qu'elle n'a pas le même pricing power. Donc c'est une entreprise à garder en watchlist, mais il faut faire attention au volume, car on peut voir ici en fait qu'il y a une diminution de moins 0,3. Et une diminution des volumes n'est jamais très bon. Ah, c'est ma chère Kering. C'est une entreprise que j'ai en portefeuille, mais je suis déçu par les résultats, même s'ils étaient déjà anticipés par le marché. Les résultats ont été mauvais, avec moins de 13 en données publiées et une croissance organique de moins de 9%. Enfin, déçu. Déçu, mais fallait s'y attendre. C'est un dossier qui est recovery. Donc on espère que pour 2024-2025, la croissance et les marges s'améliorent. Et la famille Pinot, en 2018, a vendu Puma. L'an dernier, a nommé un nouveau directeur artistique dans le but en fait de faire rentrer Kering comme un pur player du luxe pour devenir un égal en fait de LVMH. Et il faut voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ben, du coup, on gagne. Si ça ne fonctionne pas, on risque encore de perdre certaines plumes. Je n'ai pas trouvé de guidance pour le prochain trimestre et l'année prochaine. Et les résultats déjà des 9 premiers mois sont mauvais avec un moins 2%. Donc c'est une entreprise qui vaut mieux ne pas trop avoir, enfin ne pas avoir un trop gros pourcentage en portefeuille. Donc pour ma part, j'ai allégé. Même si pour quelqu'un si je devais en fait commencer une nouvelle position, ça pouvait se faire, ça pourrait se faire. Un petit disclaimer, alors toutes les informations partagées sont à caractère éducatif et elles ne constituent pas des conseils en investissement, donc faites vos propres analyses. On va voir un petit point actualité. Je vous ai ressorti quelques petits points. Donc c'est Warren Buffett qui achète encore des actions d'Occidental Petroleum. Donc Warren Buffett est toujours positif sur le pétrole et sur les entreprises pétrolières.
Voilà, à nous d'analyser maintenant cette information. Amazon lance un générateur d'images de produits. Donc Amazon déploie une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA générative permettant aux vendeurs de personnaliser les images de leurs produits pour des publicités. Donc l'exemple en fait, c'est un grille-pain qui est affiché seul avec un fond blanc et avec la nouvelle fonctionnalité, le grille-pain sera affiché en fait avec une cuisine et un croissant et ça permettra en fait d'habiller le produit et de permettre une augmentation du taux de clic de 40% et d'augmenter ainsi les ventes. Concernant l'IA générative, une autre nouvelle, donc c'est Amazon qui avait investi dans la société Anthropic et maintenant en fait c'est Google qui va investir à son tour 2 milliards de dollars. Donc voilà, donc également pour gagner des parts de marché dans la publicité, Google va investir dans Anthropic. Anthropic, c'est une entreprise qui a été créée par des anciens de OpenAI en vue de devenir un concurrent de Microsoft. Voilà, donc ils sont en train de lever des fonds. Dernière petite nouvelle, c'est Roche qui va racheter Telavant auprès de Roivant et Pfizer pour 7 milliards de dollars. Donc euh, ils vont obtenir le droit de développer et de fabriquer euh, un médicament expérimental qui sera utilisé contre les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc pour le moment, il est qu'en phase 3, mais en fait, s'il passe toutes les phases de test, il peut être également utilisé dans de nombreuses autres maladies. Donc en fait, il mise sur de futurs gros revenus, mais ils sont à confirmer. Voilà, donc j'en avais fini pour les petites nouvelles. On revient sur les deux entreprises qui nous intéressent. Donc les entreprises qui nous intéressent, la première, c'est Sanofi, avec un chiffre d'affaires en données publiées qui ressort à moins 4% et une croissance organique de 3%. Donc pour moi, les résultats sont décevants, avec un moins de 12% sur le résultat net, avec un guidance qui a été abaissé et dont les marchés ont estimé que c'était un profit warning. On a aussi une augmentation des investissements sur 2 années, donc 2024-2025. Donc on aura une baisse du free cash flow et une baisse des marges opérationnelles. Le plus important à surveiller en fait sur Sanofi, en fait, c'est le Dupixent. C'est la vache à lait. Pour le moment, tout va bien, avec une croissance de 32%. Donc c'est le point à surveiller. C'est les ventes du Dupixent. Pour le dernier trimestre, il y a également les ventes de vaccins contre la grippe à surveiller. La bonne nouvelle qu'ils ont annoncée, en fait, c'est qu'ils comptent se séparer de l'activité grand public. Donc c'est surtout la vente de Doliprane. Ça permettra de faire rentrer de l'argent et d'augmenter les marges parce que c'est une partie en fait qui ont des marges très faibles. Voilà, et la dernière entreprise, celle qui s'est pris le plus gros gadin en fait, c'est Worldline. Donc un chiffre d'affaires faire en croissance de 2% et en croissance organique de 4%. Voilà. Par contre, le guidance a été abaissé pour une croissance annuelle comprise entre 6 et 7% au lieu de entre 8 et 10%. Donc le marché n'a pas aimé du tout. Et elle était déjà très fortement valorisée. Je crois que c'était un pair de 30. Donc maintenant, en fait, elle s'est rapprochée des pairs de PayPal et de Fiserv, Fiserv qui est peut-être un peu plus cher. Donc le marché n'a pas aimé en fait que la croissance n'y soit pas et que les marges free cash flow passent de 11 à 8%. D'ailleurs, il y a eu le rachat d'Ingenico en 2021 et ce rachat devait permettre d'augmenter les marges alors qu'on voit que les marges diminuent. Le point aussi par rapport à Ingenico, c'est qu'ils l'ont racheté 8 milliards et que maintenant Worldline est évalué à la moitié. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça cache. On a aussi un problème de dette euh, qui est à 2 fois l'EBITDA. Donc c'est à surveiller avec les taux du moment. Donc pour moi le marché a suragi quand même. Une baisse, c'est une baisse très importante. Mais c'était difficile à 23 euros de justifier ce prix. Donc, donc pour Worldline, moi je n'y touche pas. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer.
mais les chutes de 50%, il vaut mieux ne pas y toucher. Pour la semaine prochaine, pour cette semaine, on a les résultats de McDo le lundi, de Pfizer, AMD, Caterpillar le mardi. Le mercredi, on aura PayPal, Qualcomm. Et le jeudi, on aura Shopify, Lilly, Novo Nordisk, Apple et Starbucks. Le mardi, on aura le PIB européen à surveiller. Et le plus important, c'est le mercredi, on aura la décision de la Fed concernant les taux. Donc on va voir si ils gardent leurs promesses en gardant un taux à 5,5 ou s'ils vont augmenter les taux. Donc voilà, très important, les taux de la Fed doivent rester dans les 5,5 puisqu'une augmentation vers les 7-8% peut être très dangereux pour l'économie et je ferai une nouvelle vidéo sur ce point. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et d'activer les notifications. Si vous avez des suggestions, je vous attends en commentaire.